Alors, bon après-midi, mesdames et messieurs. On va commencer dans quelques minutes. Bon après-midi, mesdames et messieurs. On va commencer dans quelques minutes. On va juste à ouvrir le profil de Daniel Pilote. Ah, le beau Daniel. Oh mon Dieu, arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en prie. Je vous en prie. Monsieur P, juste te dire que tu es en ligne des deux bords. Merci beaucoup. Luc. Super. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste de santé et on commence. Oups, juste un petit moment pour être bien sûr que ça fonctionne. Alors, on commence. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 466e émission. Et comme d'habitude, à toutes les semaines, le sujet qui est très, très important, je crois, est vraiment le sujet qui va être dans l'avenir, hein, bien sûr, à cause du vieillissement de la population, donc le soutien à domicile. Parce qu'à un moment donné, on aura plus de place dans les institutions et on ne sera pas capable de construire. Ça ne sera pas comme des chaînes qui vendent des hamburgers. Hein? Donc, c'est sûr qu'on n'aura pas ça à tous les coins de rue. Donc, la solution du vieillissement de la population, hein, comme vous savez, ça va augmenter de 7 encore de plus en plus dans les années à venir, d'ici quelques années. Donc, c'est important d'en parler et c'est important de bien l'organiser. Hein. C'est important parce que là, le monde, c'est sûr et certain que aller travailler comme dans un établissement de la santé, aller travailler là, hein, stationner son véhicule, puis aller puncher, puis OK, moi je rentre, puis là, moi je travaille, puis comme à l'usine, ben ça va être différent. Ça va être plus personnalisé un peu, même partout, là. Je parle même dans les établissements de santé, hein, les CHSLD ou hébergements. Hein. Il faut que ça soit, comme on dit, amélioré. Hein? L'amélioration, il faut qu'elle soit continue. Il ne faut pas s'arrêter. Bon, ça fait 15 ans là, qu'on en parle là, chez nous avant tout. Et où est-ce que c'est organisé? Ben, on ne l'organise pas, c'est sûr, parce que ça amène à vouloir faire une organisation. Hein? Et puis là-dessus, ben, le monde sont tellement occupés à s'occuper des dossiers qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper des vraies affaires, des fois. Donc, alors, mesdames et messieurs, juste, je veux saluer notre panel, hein, bien sûr. Geneviève, merci pour la co-animation. Aussi, Luc. Allô, allô. Luc, pour le chronométrage. Merci beaucoup, Luc. Ça fait plaisir. Alors,
des personnes qui travaillent à la régie. Donc, aussi, Léandre, mon confrère Léandre, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien, oui, salut. Excellent. Daniel, mon cher Daniel, ça va? Ouais, ça va bien. Salut, mon Bienvenue. confrère. Bienvenue, mon cher Daniel. Plaisir. Et sans oublier notre ami Mozart, hein? Il a souvent les baguettes en feu quand il est en train de vouloir faire le concerto, hein, bien sûr. Donc des fois, il n'aime pas qu'on dépasse l'heure. Mais, mon cher Mazar, je vais laisser expliquer aux gens comment ça fonctionne. Bien sûr, si vous voulez venir nous rejoindre, hein, vous avez juste, justement, Daniel. J'ai vu Daniel. Salut, Daniel. Merci. Merci d'être là. Salut. Le visage, on appelle ça le visage caché de la lune. C'est la moitié de la moitié de l'ombre et la moitié de lumière. Donc, alors, mesdames et messieurs, si vous voulez vous joindre à notre panel, hein, aujourd'hui, on parle de soutien à domicile, un gros dossier, très, très gros dossier. Dans l'avenir, c'est un dossier d'avenir. Mais aussi, on va expliquer aussi les caractéristiques du soutien à domicile, hein, parce qu'il y a des caractéristiques. Hein, il y a c'est quoi le bon côté, le mauvais côté, mais le besoin imminent, qu'on a besoin absolument. Hein? Alors, donc, pour venir sur notre panel, ben, vous allez sur les événements, soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote, vous cliquez sur les événements et automatiquement, vous avez, vous développez les événements et à l'intérieur, vous avez rejoindre l'événement. Bon, donc, vous pouvez rejoindre les événements et ça, c'est sur Zoom automatiquement. Zoom est gratuit, bien sûr. Si vous ne l'avez pas, le système va s'en charger de vous demander de l'installer. Et tout simple que ça, c'est gratuit. Maintenant, ça dépend si c'est vous qui animez, ben là, c'est une autre histoire. Vous avez 45 minutes, je pense, 45 minutes pour animer, pas plus. Tandis que celui qui est payant, ben, vous pouvez le faire le nombre de temps qu'il vous faut. Maintenant, si jamais vous avez des problèmes avec votre système informatique, comme hier, hein, vous avez vu, on a perdu 7 heures d'accès à Facebook et compagnie, hein, et les autres aussi, Messenger, ainsi de suite. Donc, on a eu une petite panne mais je vais vous présenter l'émission d'hier, mais c'est une émission pas mal écourtée. Mais quand même, je vais la présenter un petit peu plus tard. Je ne voulais pas mélanger les choses. Donc, je vais en faire un petit peu plus tard. Et puis, je vais vous la présenter sur nos profils, soit de Télénation. Télénation, qu'est-ce que je dis là, Télénation? Excusez-moi. Justice de santé. Et aussi sur Daniel Pilote. Donc, alors, si on veut pouvoir les revoir en différé, hein, bien sûr. Alors, comment ça fonctionne, les règles? Si vous avez 5 minutes, ensuite, pour dire votre opinion, et également, au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc va vous mettre un signe quand vous êtes, bien sûr, sur le panel. Parce que ceux qui sont sur les médias sociaux ne peuvent pas le voir. Okay? Mais c'est notre signe ici interne. Donc, quand vous êtes sur le panel, vous voyez un signe, des flèches qui vous indiquent de compléter rapidement votre exposé. Bien sûr, vous avez 30 secondes après. Une fois que vous avez de 30 secondes est fini, ben, Luc va nous mettre le drapeau à damier. Ça veut dire qu'on est rendu à la fin de la course. Autant que possible, c'est sûr. Qu'on ne coupe pas des choses importantes. Hein. C'est important. Pas des choses importantes, c'est important. Wow, je me répète. Alors, donc, juste pour vous dire que pour laisser la chance aux autres, bien sûr, hein, c'est ça le but. Et puis, pour laisser la chance aussi d'avoir des interactions, hein, s'il y a lieu.
N'oubliez pas, ce n'est pas un débat qu'on lance, c'est plutôt des idées, c'est plutôt des remarques, c'est plutôt mais des débats entre deux débattants. Ce n'est pas notre émission. Notre émission, c'est une émission d'information, une émission qu'on veut l'équilibre, on veut une justice de santé. Hein? On ne veut pas un déséquilibre comme qu'il y a actuellement, hein, que les ambulanciers sont obligés de venir travailler en urgence. Et Dieu sait qu'ils sont très, très, très bien organisés, les ambulanciers pour les urgences. Ils font que ça, à journée longue, comme certains aussi, comme les ressources qui travaillent dans les urgences en ce moment, dans les hôpitaux. En tout cas, si tu n'es pas en forme, tu vas l'être. Parce que ça court d'un bord puis de l'autre. Puis ça, c'est pas bon. On appelle ça du stress. Après ça, il y en a qui tombent au combat. Il y en a qui sont obligés de prendre des repas. Des repas. Oui, ben oui. Hein, il y en a qui se pichent en nourriture pour, comme on dit, se déstresser. La nourriture, c'est drôle. Hein? Pourquoi la nourriture, ça fait un effet de réconfort? Parce que quand vous mangez, on tombe toujours en léthargie. Donc, on dirait qu'on cherche un moment de repos, un moment de satisfaction, un moment de relax. Puis c'est ces moments-là, des fois, quand c'est en mangeant. Fait qu'il y en a qui disent « Ah, moi, je mange plus, c'est drôle ce temps-ci. » Ouais, mais des fois, c'est du stress. Comme moi, j'ai mangé un petit peu plus ces temps-ci. J'ai pris 4 livres. 4 livres, mon Dieu. Il y en a qui t'as veux-tu rire de moi, toi? 4 livres. C'est pas gros. Puis c'est pas dans ma bibliothèque que j'ai perdu. Mes 4 livres. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que vous fermez vos micros. Hein, vous me fermez vos micros pour pas entendre les bruits de maison, bien sûr, les bruits de votre ambiance. Aussi, important d'arrêter vos vidéos si jamais vous avez si vous mangez, fumez, ainsi de suite, vous pouvez boire, ça pas de problème. Ou disparaissez de l'écran, bien sûr, si vous disparaissez de l'écran, je préfère que vous fermez votre écran pour pas qu'on vous cherche ou qu'on est en train de peut-être vendre tous vos petits meubles à l'intérieur de votre maison. Ah, ça, je veux ça. Ah, je vais l'appeler tantôt, je veux avoir, je vais me savoir ton bureau, ton calendrier, ou je sais pas, quelque chose du genre. Donc, alors, mesdames et messieurs, c'est juste pour dire ces petites choses-là. Et si jamais vous avez justement vous avez quelqu'un qui apparaît devant l'écran ou quoi que ce soit, ou si vous avez des occupations personnalisées, donc arrêtez votre vidéo dans ce temps-là. Et vous revenez sans problème avec votre beau sourire. Alors, en passant, avant de commencer, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Hein, c'est important. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'aider des personnes qui sont, vous savez, vulnérables quand même. Hein. Fait que aussi, je veux merci aussi à ceux qui dirigent, mais diriger de la bonne façon pour justement qu'il n'y ait pas qu'on ne surcharge pas trop le personnel qui travaille présentement. Parce que c'est le cas. Après ça, ils disent, comment ça qu'on a perdu du monde? Hein? Hey, à travailler en temps supplémentaire cette semaine. Mais ça, on se répète parce qu'on a dit plus de temps supplémentaire, ça fait, je pense, 2 ans que j'entends ça. Plus de temps supplémentaire. Mais on revient toujours au galop, le temps supplémentaire. Là, vous brûlez les troupes, vous brûlez les ressources qu'on a, là. Puis là, et puis ça prend pas grand-chose. Après ça, là, vous dites, OK, on va les faire venir. Ben oui, mais le monde, c'est pas l'argent qui les attire. Mais il vous leur donnerez 20 000 $ de plus. Ils vont dire, non, moi, je n'irai pas me faire tuer au travail.
vous voyez, qu'est-ce qu'on dit? Me faire tuer au travail. Donc, il faut faire une amélioration dans notre réseau de la santé et dans notre, justement, l'organisation, la culture organisationnelle. Ça, c'est important. Quelle est l'approche du travail? De toute façon, vous savez, on travaille pour des bonnes raisons. Vous travaillez, vous êtes des missionnaires. Non pas des démissionnaires. Je fais un jeu de mots, là. Vous êtes des missionnaires, non des démissionnaires. Parce que quand le monde en a au ras de pompon, ben, la petite balance en arrière de moi, ben, elle penche un bord. Le bord de, qu'on appelle ça, d'épuisement. Le bord d'épuisement. Puis quand vous êtes rendu là, on court d'un bord puis de l'autre. C'est pour ça que je veux qu'il y ait des chiffres de 3 par 3. 3 jours de travail de 12 heures et 3 jours de congé. Ceci permet d'avoir des longues fins de semaine, aussi des longues repos dans la semaine aussi. 3 jours. Et quand vous avez juste 2 chiffres, quand vous faites un 12 heures, bien, premièrement, c'est sûr, il faut rallonger les heures de dîner, bien sûr, et aussi rallonger, ça rallonge la journée, 12 heures. Bien sûr. Là, vous n'avez plus besoin de temps supplémentaire. C'est plus facile pour gérer, plus facile pour tout le monde. Quand vous commencez à 11 heures le matin, si vous commencez le jour, ben, au moins, vous avez le temps de reconduire les enfants, les 2 parents. Vous avez le temps de reconduire les enfants. Les enfants sont moins stressés. Dépêche-toi, dépêche-toi à manger, dépêche-toi à manger, dépêche-toi à manger. C'est pas facile, ça, là. Donc, alors, c'est ça. Alors, on a de la visite, je crois. Oui, allô, je pense que c'est Stéphanie, ça se peut-tu? Exactement. Bonjour tout le monde. Allô, comment ça va, Stéphanie? Très bien, merci. J'arrive avec la caméra, ça sera pas long. Ben, pas de problème. Avec plaisir, avec plaisir. Nous, on va continuer, puis je te reviens après, Stéphanie. Alors, mesdames et messieurs, ben, sans problème. Alors, mesdames et messieurs, juste aussi, je veux remercier tous les proches aidants, bien sûr. C'est important de tous les remercier, parce que sans vous autres, le réseau de la santé serait encore plus lourd. Donc, merci beaucoup d'être là. Aussi, je veux remercier ceux qui s'occupent aussi de l'entretien, que ce soit dans les établissements ou que ce soit à la maison. Et faites attention, juste faire attention de ceux qui travaillent sur les organismes d'économie sociale, justement, qui font le ménage, qui font l'entretien des maisons. Pas trop les surutilisés, trop de personnes là, pour aller faire le ménage, c'est pas bien bon. Ça fait pas de beaux ménages, puis ça fait du stress, et puis des fois, la personne n'a même pas le temps de dire qu'est-ce que ses besoins. Parce que des fois, les besoins peuvent être différents, peuvent différer dans chaque endroit. Alors, donc, j'encourage à faire attention à ça. Aussi, je veux remercier tous ceux qui s'occupent de la cuisine. Hey, en passant, j'ai mangé une maudite bonne soupe hier, il y avait des nouilles dedans. Je ne sais pas ce qui se passe le lundi. Le lundi, j'ai de la bonne soupe tout le temps, là, depuis. L'autre fois, je cherchais, c'était le 20... Oh mon Dieu. La semaine passée aussi, j'ai eu une bonne soupe, le 27, le 27, le 4. Mais le 5, ça se défait. Le 5, je reçois encore des bouillons à moitié dosés, en tout cas. C'est pour dire qu'il faut améliorer ça. Et puis, ceux qui dirigent, parce que je sais beaucoup pertinemment, c'est pas ceux, des fois, qui font la cuisine, qui ont le problème. Des fois, c'est ceux qui sont au-dessus d'eux autres, des fois, qui exagèrent dans l'économie. Il y en a qui mettent Facebook sur sur la place publique pour les juger, pour dire qu'ils font de l'argent. Qui font de l'argent. Avez-vous vu une entreprise qui va oser pas faire de l'argent, pas faire des profits? Trouvez-moi-en une.
à part des organismes qui ne font pas d'argent, eux autres, qui suffit avec qui vivent avec des subventions. Est-ce qu'il y a un autre endroit où est-ce qu'il y a un continuité de pas de profit? Oui, c'est ça que j'ai entendu hier, qu'ils vont se faire juger. Oui, je sais, ils se font des milliards, puis ils ont perdu juste 4 Et, tout le monde parle de ça. Ah, bon, ils ont perdu de l'argent. Ils sacrifient de la goutte dans l'océan. Et mon Dieu. Vous avez vu la courbe? Et mon Dieu, c'est incroyable. Et que ça fait mal de perdre une petite flèche par en bas. Aïe, 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 aïe. C'est sûr, ceux qui investissent, ils doivent être en maudit. Hey, j'ai perdu 4 Hein? Quoi, tu as perdu 4 Ah, mon Dieu. D'à cause d'eux autres, ils n'ont pas fait de profit. Ils ont arrêté leur machine. Ça ne marchait plus. Plus de profit. En tout cas, alors, mesdames et messieurs, c'est ça que je voulais dire, c'est parce que je vois le rapport à Damier. Alors, je vais arrêter là-dessus, hein, parce que donc, je pourrais continuer pendant des heures et des heures pour vous dire avant toute chose. Le soutien à domicile, justement, ben, je suis encore impliqué dans un autre organisme qui s'appelle le CASAD pour justement le soutien à domicile, pour aider justement. Ben, moi, j'ai l'expérience terrain surtout, hein, parce que j'ai eu toutes des expériences. Expérience avec des professionnels de la santé aussi qui venaient à la maison. J'ai eu des expériences chèque emploi-service, expérience dans CHSLD, expérience de partout. Donc, ben, ça m'aide. Hein, les expériences, ça ne veut pas dire qu'elles ont toutes été bonnes ou toutes été mauvaises, mais ils sont là quand même en moi. Je les ai vécues. Alors, c'est pour ça là, que je pense que mon expertise va pouvoir aider là, ces gens-là pour pouvoir voir si... parce que c'est bien beau, ça fait plusieurs années qu'on dit qu'on veut améliorer le soutien à domicile, hein, plusieurs années. Et 2003, hein, chez nous, avant tout, on n'a pas rien organisé. Je comprends le monde court, comment vous voulez, qui s'organise. Le monde court n'a pas plus d'autres. Hein? Surtout pour ceux qui prennent les décisions. Donc, il faut l'améliorer. Hein? Il faut commencer à mettre une structure. Là. Commençons. Donc, c'est pour ça que nous, on va aider avec même tous les organismes que je aide justement à trouver des solutions pour pouvoir solutionner ce problème-là et faire une émission aussi aujourd'hui et depuis 464 jours. D'accord? Donc, sans arrêt. Sauf quelques problèmes techniques qui est arrivé, une ou deux émissions qu'on a manquées. Mais en tout cas, depuis ce temps-là, on est là. Et puis, donc, le but, c'est de mettre une justice, un équilibre, hein? C'est un équilibre qu'il faut. Donc, alors, c'est ça qu'on va viser. Puis justement, avec la gang ensemble, ben, on va en parler. Aussi, vous pouvez parler d'autres sujets, bien sûr, mais on est axé aujourd'hui. C'est axé, notre thématique, c'est le soutien à domicile et c'est très important. Alors, donc, on a aussi Stéphanie. Bonjour Stéphanie, ça va bien? Super bien, merci. Tout le monde va bien aussi? Ben, merci, oui, moi ça va bien, les autres. Sûrement que les autres doivent aller très bien. Sûrement. Donc, alors, ben, bienvenue. Alors, est-ce que c'était été une grosse semaine dans le soutien à domicile? Comment il va? Moi, je peux parler pour ma paroisse, qu'on dit, hein? Oui. À Laval, il manque énormément de gens sur le terrain. Ah oui. Ben, déjà, on avait un problème, nous, par rapport à la retraite des auxiliaires là, qui devaient partir ou qui sont partis plutôt, même certaines à l'avance là, depuis avec la pandémie, énormément. Okay. Moi, j'avais calculé environ une retraite aux 6 mois. Puis là, je parle pour mon CLSC seulement, là, mais une environ.
Le mois dernier, on en a perdu 2. On en a perdu 2 autres. Là, je parle pour mon équipe, mais il y a d'autres équipes à Laval. Là. Dans mon équipe, j'en ai perdu au moins 6 depuis décembre. Non, incroyable. On parle des femmes d'expérience, on parle des âges qui ont entre facilement 18 et 24, 25 ans d'ancienneté sur le terrain. OK. Mais pourquoi quel âge de même? Ben c'est parce que c'est le temps de la retraite. Ah Puis, oui, OK, c'est pas renouvelé. Non, il n'y a personne dans les écoles pour les soins à domicile. Depuis, surtout depuis qu'on a carrément mixé le cours avec celui des préposés, il y a encore moins de visibilité pour notre métier. Donc, ça donne des résultats des écoles vides. C'est d'une tristesse. Sur un groupe de 20, il va en avoir 1 ou 2 seulement qui va venir à domicile. Parce que n'oubliez pas qu'il faut séparer entre le CHSLD, le domicile et l'hôpital. Ça part de toutes les RI, les maisons de naissance, les centres de jour, les centres jeunesse. C'est le bordel. Oui, c'est ça. Donc, écoute, ta solution, comment, parce que tu sais, c'est pas d'hier, hein? Moi, j'entends parler de ça depuis 15 ans, là, tu sais. Pénurie, 15, oui, pas, oui, c'est ça, oui, 15 ans. Écoute, ça a commencé là. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Puis, moi, quand j'ai fait mon cours en 2006, je me souviens, notre tuteur, elle nous disait combien, dans les prochaines années, notre métier va être connu. Qu'il va y avoir vraiment une grosse hausse là, de visibilité par rapport à notre métier. Ce n'est pas arrivé, malheureusement. Et c'est ce qui n'a pas aidé avec le mix, la fusion, c'est le bon mot. Là, je le cherchais, je suis désolée. DEP, là, diplôme d'études professionnelles, PAB et ASSS. Et je crois que les prestataires sont les mieux placés pour savoir que c'est pas du tout le même emploi. C'est comme comparer des pommes et des oranges. Oui, c'est 2 fruits, mais ça reste 2 fruits complètement différents avec une saveur différente. Exactement. Et puis, est-ce que tu considères en ce moment, qu'est-ce qui serait la solution écoute, c'est une parole vraiment, je te pose la question quasiment pour rien, là, mais ça serait quoi la solution? C'est vraiment essayer c'est pas une question salariale, je crois, hein? Parce que il me semble que cette année, particulièrement, là, grâce à nos syndicats, puis je n'aimerais pas de bannière, là, je ne suis pas là pour ça, reste qu'il y a une entente avec un bon rattrapage, le rattrapage salarial dû à notre équité salariale qui va être payé là, d'ici les fêtes. Déjà là, on va chercher quelques centimes de sous, là. Ben, pas centimes, mais au moins quelques dollars, quelques dollars, encore là, plus proche du 1 $ que du 5, là, on s'entend, là. On va être au même prix que les préposés, à 25 et 63 à compter de avril 2022. Mais reste que ça faisait quand même 10 ans qu'on n'avait pas eu d'équité salariale. Avec une augmentation si je ne me trompe pas, là, on parle peut-être d'une pièce et demie en 15 ans. Là. C'est d'un ridicule. Là. Non, c'est ça. Ça n'a même pas suivi. Mais non. Et non, pour répondre à la question, c'est pas juste une question de salaire, mais juste simplement là, commencer par parler de nous. Là. Je vais être bien franche avec toi. Je me permets de te tutoyer, Daniel. Là. Le jour où que le gouvernement va décider vraiment de mettre de l'aide à domicile, il va commencer par, informer la population qu'on existe. Ça, c'est la base. Exact. C'est la base de tout. Et dès que les auxiliaires de partout au Québec, peu importe la région, et j'en suis convaincue, le jour où que le premier ministre et son équipe va simplement parler de nous adresser quelques mots ou parler de notre métier, on va aller chercher une valorisation qu'on est en train d'éteindre au fil des années. Parce que c'est ça, là. Sans être connu,
en mixant, en jumelant, pardon, le DEP, moi, je me souviens le jour où j'ai obtenu mon DEP, je l'ai travaillé, je l'ai étudié et j'en suis fière. Et en fusionnant le DEP avec celui des préposés, c'est comme si on disait que le nôtre n'était pas important. Donc, la valorisation, on vient de l'éteindre carrément. Est-ce qu'on peut rallumer la flamme des hommes et des femmes qui travaillent à domicile parce que c'est tous des gens de cœur? Il n'y a pas une personne avec qui j'ai parlé depuis 2 ans qui n'est pas une personne de cœur. Depuis 2 ans, j'ai jour, soir, quasiment même la nuit, j'ai des discussions avec des as de partout au Québec. C'est enrichissant, ils sont incroyables, sincèrement, puis je le répète maintenant ou jamais, c'est pas moi, c'est une équipe. Je suis simplement un chef d'orchestre qui aligne la musique là, des musiciens, mais sans eux, sans l'équipe, je ne serais pas là. Ça, c'est sûr. Exact. Stéphanie, écoute, on va laisser parler un petit peu le panel. Hey, merci infiniment de tes commentaires. Et puis, il faut absolument, Stéphanie, merci infiniment. Vraiment une grande aide parce qu'il faut absolument que ce métier-là soit vraiment à sa juste valeur. Hein? Et aussi, on sait pertinemment, on en parle depuis des années. Il ne faut pas attendre la dernière minute là, pour dire hey, je soutiens à domicile, ah oui, c'est vrai. Non, ben, c'est pas vrai, c'est là. C'est là. Fait que merci beaucoup, Stéphanie, pour justement, on va passer la parole à Luc. Luc, mon cher Luc, écoute, Luc, hier, avec cette panne-là de Facebook et ainsi de suite, on n'a pas pu te parler facilement. Donc, à toi l'honneur, mon cher Luc, de parler justement. Ouais, c'est ça. Je vais mettre la cerise en deuxième. Bon. Absolument. Tu es le premier à la mettre dessus. En deuxième, oui. On met la crème glacée par-dessus. Exact. Alors, mon cher Luc. Je vais partir le chronomètre, là. Donc, comment ça va, toi, mon cher Luc? Moi, ça va bien. Je vais parler de hier, c'était hébergement. On parlait d'hébergement hier. Moi, je n'ai pas dormi de la nuit hier parce que ma voisine faisait trop de bruit. Premier point, elle faisait trop de bruit. Elle a déplacé ses meubles en pleine nuit. Fait que j'essaie de faire une plainte à l'OMH de Longueuil. Fait que c'est pour ça que je dis à Nicole bonne chance, mais qu'elle soit obligée de déménager dans un HLM. C'est pour ça que je dis à Nicole en riant. Bonne chance, Nicole, parce que c'est l'enfer là-dedans. Pour faire des plaintes, pour faire ci, pour faire ça. C'est vraiment l'enfer. C'est pour ça que je disais, je voulais pas décourager, mais j'ai dit, mais que je compte ça. S'il faut que Nicole entende ça, elle va trouver ça désagréable. Même moi, je trouve ça désagréable. Fait que ça. Premier point. Et puis, deuxième point que je voulais parler. Ça, c'est très important. J'ai failli avoir un accident hier avec le transport adapté avec la minivan taxi. Il m'a attaché le fauteuil, mais moi, il ne m'a pas attaché. Il m'a dit. Stress. Il m'a pas mis la ceinture noire, là, comme on s'attache dans une voiture quand on est attaché dans un siège, là. Oui, exact. Il m'a pas attaché là. Il m'a dit, pas grave, on s'en va pas loin. Il m'a attaché le fauteuil ancré dans le plancher, puis il m'a dit, pas grave, on n'en va pas loin. Pas loin. Pas grave, on n'en va pas loin. Mais j'ai dit, monsieur, là, écoutez, là. Je vais être encore en vie, mais qu'on arrive. Là, il pesait encore plus sur le gaz, je disais. Puis lui non plus, il n'était pas mieux, il n'était pas attaché. J'ai dit, monsieur, vous ne m'avez pas attaché. Les nerfs, là, ce sera pas long. Hey, t'as dit ça de même? Oui, mais là, j'ai dit, là, rendu où ce que je m'en vais faire la physiothérapie, je lui ai dit, mais qui est-ce que je vois pas? La police.
Bon, Elle était stationnée au cégep et loin, mon petit. OK. Fait que là, hier soir, je débarque du taxi. Fait que là, le chauffeur décolle en fou. Là, la police, elle me fait bonjour, monsieur, ça va bien? Ah, je dis ouais, mais j'ai un problème, mais là, je ne sais pas si c'est le temps d'en parler vraiment ici. Aïe, Mais aïe, aïe. j'ai dit, je vais en parler. J'ai dit, est-ce que je peux appeler au poste de police pour en parler? Elle dit, oui, oui, fait que j'ai dit, je vais en parler. Fait qu'il s'est rappelé au poste de police. Fait que là, il a dit, j'ai dit, est-ce que là, j'appelle? Puis là, j'ai appelé hier soir. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Fait que là, il a dit, j'ai expliqué la situation. Il dit, la première fois que ça arrive dans le transport, il dit, vous allez appeler. Il dit, si le chauffeur ne vous attache pas correctement, il dit, si vous êtes attaché dans le plancher, puis vous n'êtes pas attaché, il dit, vous allez aller au 911 directement, puis dire, je suis pas attaché dans le chauffeur ne m'a pas attaché dans mon fauteuil roulant. Puis il dit, vous allez il dit, avec le cellulaire, on va savoir où est-ce que vous êtes. Ils dit, on va aller là. Oh. Ils dit, on va aller là. Il me reste 30 secondes. Ils dit, on va aller là. Ils dit, on va aller là. Ils dit, on va aller vous attendre là-bas. Puis il va s'en retourner bredouille parce qu'il a même caché son permis de taxi. Son permis de Pour pas voir taxi. son visage. Ouais, son permis de taxi n'était pas fait. Je le voyais pas dans le taxi. Ah, la bâche, je suis pas là. Aïe, aïe. Non, je le voyais pas. Fait que quand j'ai embarqué, mon temps découlé, mais quand j'ai embarqué je fais ça rapidement, mais quand j'ai embarqué dans le taxi, avant d'embarquer, j'ai dit à Geneviève parce elle était un peu plus. Tu sais, moi, je suis assis, je suis un peu plus grand que Geneviève assis. Et Geneviève, vu que le dôme du taxi est plus haut, fait que là, je demande toujours à Geneviève avant d'embarquer dans le taxi, Geneviève, c'était quoi le numéro de taxi? Ben là, elle me dit, mettons, je nommerai pas de numéro, fait que je vais dire, mettons, le numéro 0. Fait que là, elle me dit, mettons, la compagnie Z, taxi 0. Fait que là, je sais le numéro de D'accord. taxi. Comme ça, ben là, un exemple, la police m'a dit, là, tu vas me dire, mettons, là, je appelle au 91, tu dis, ben là, je suis dans le taxi, puis là, c'est Oui, taxi. comme tu disais tantôt, hein, mon cher Luc, ça veut dire on peut le mentionner et puis comme ça, il peut avoir des avertissements ou peut-être même aller plus loin Ouais, que ça. Des comme amendes. peut-être même qu'ils m'ont Oui. dit que la police que je vais débarquer là, puis il peut se faire enlever son permis de taxi, puis la Et voiture de mon taxi Dieu. va retourner sa flotte. Ben, c'est pour ça que ça ne nous tente pas bien, bien quand on va à un rendez-vous, hein, de dire toutes ces affaires-là, de dire à moins Ouais, que. ouais, c'est parce que c'est ça, là, c'était un peu Exact. gênant, puis il m'a dit, Ouais. pourquoi vous ne l'avez pas fait dans le taxi? Ben, j'ai dit, ben là, si je l'aurais fait dans le taxi, j'aurais manqué mon rendez-vous là. Ah, voilà. Voilà. Ben, hey, merci beaucoup, Luc, hein, De pour rien, ton ça fait intervention. plaisir. Il y a Daniel qui a levé la main. Daniel, mon cher Daniel, qu'est-ce que tu veux dire, Daniel, mon cher Moi, Daniel? je veux dire que là, je vais vous quitter parce que j'ai un rendez-vous. Fait que je vais vous quitter le panel. Mais Luc, continue, mon homme, t'es capable. Oui, Oui, il est c'est ça, capable, oui. il est capable, Luc. Il est capable. Ouais, absolument. Donc, en tout Je cas, vais ben, bon vous rendez-vous, tu quitter. diras. Mes salutations à Sylvie. Ouais, à Sylvie. José, Voyons, là. voyons. Je vais dire José. bonjour à José. José, oui, c'est ça. OK. Excuse-moi. Salut. OK. Bye Salut, bye. bye-bye. Merci. Merci beaucoup. Bye. Donc, Bon, monsieur P, tu nous baptises, bon, tu nous je fais vous un baptise. baptême, c'est ça? Ah, mais écoute, j'ai tellement de noms dans la tête. Alors, mesdames et messieurs, on va continuer. Continuer avec Geneviève. Geneviève, comment ça va? Ça va bien. Bon, toi, je sais là, que tu es pas mal impliqué là-dedans, là, comme justement dans le soutien à domicile. Hein? Oui, je m'occupe de Luc à tous les jours. Là. Oui. Je fais partie de Chèque emploi service, mais je travaille pour Chèque emploi service. Puis, tu sais,
tantôt, Stéphanie a parlé du salaire des préposés qui allait monter à 25 et je sais pas trop quoi, là. Nous, on est à peine à 20. Il manque 2 sous pour faire 20 $. Ah, 2 Ça, sous, oui. c'est avec la prime, là, la prime COVID. Ouais. Sinon, tu as 18,50. Mais, tu sais, je travaille au même titre qu'un préposé. Mhm. Même encore plus parce que je fais tout. Tu sais, je donne le bain, j'amène le aux toilettes, je fais son ménage, je fais son lavage. Fait que, tu sais, là, je fais ses repas. Fait que, tu sais, c'est un peu plus que le- l'infirmière auxiliaire ou le préposé aux bénéficiaires. Fait que, Oui, 25. Tu parles tu parles du 25? non, mais je parle des tâches du chèque Non, des emploi-service tâches. qu'ils ont OK, des ouvert. tâches, des tâches. OK. C'est sûr que tu sais, c'est pas tout le monde qui a les mêmes tâches que moi. Tu sais, ça dépend des personnes, mais sauf que on n'est pas reconnu au même type au même titre qu'un préposé aux bénéficiaires. Tu sais, on est des aides à domicile. Oui, Aide domestique, excusez. Le nom, c'est aide domestique. C'est pas un préposé. Tu sais, mais on fait la même chose. oui, c'est ça. Puis c'est pas. Il n'y a pas de formation hein, à part de nous, qui donne ceux qui sont les prestataires. On dit, fais ci, fais ça. Et puis, en fin de compte, ils font, oui, les mêmes tâches. Il faudrait que ce soit des équipés. Mais c'est ça, nous, on est formés sur le tas, comme on dit, là. Oui, Fait oui, que, absolument. c'est ça. On n'a pas, on n'a pas la reconnaissance du gouvernement, premièrement. On n'est pas, on n'est pas souvent mentionné aussi dans les, là, oui, dernièrement, là, ils ont fait une augmentation de salaire. Ils ont mis l'équité salariale pour tout le monde. Le même salaire partout. Mais sauf Oui, qu'on oui. n'est pas reconnu. On fait partie du réseau de la santé, mais on n'est pas reconnu en même titre qu'un préposé. Non, Mais on absolument, fait c'est ça. les mêmes tâches ou même plus. C'est sûr qu'eux autres, ils ont plus de clients, ils ont plus de personnes, mais moi, j'en ai juste un, mais je fais beaucoup, là. Puis en plus, j'en fais sur le bénévolat. C'est comme je passe ma journée ici pour en cas, en cas que Luc il ait besoin de quelque chose, en cas que Luc ait besoin d'aller aux toilettes, en cas qu'il tombe, en cas qu'il soit malade. Fait que tu sais, c'est toujours du en cas. Tu sais, fait que c'est ça. Moi, c'est mon Ah opinion, ben, là. Je trouve ben, qu'on n'est pas absolument. reconnu au même titre qu'un préposé aux bénéficiaires ou quelqu'un qui travaille pour le CLSC ou Ou un fait du ménage. professionnel de santé. Oui, un professionnel, oui. Ou une Même la coop professionnelle. Rive-Sud sont payés plus cher que moi. Fait que, tu sais, là, ils font du ménage. C'est ça, je pense qu'il y a un ajustement à faire là-dedans, puis en trouvant des solutions, justement. Et puis, il y a Stéphanie qui veut répondre. Vas-y, Stéphanie, on t'écoute. Ben, en fait, là, juste pour démêler les choses, l'équité salariale, ça n'a aucun rapport avec, comment je vous dirais bien ça, l'augmentation qu'on a eue par rapport à les augmentations qu'on va avoir par rapport à la convention collective, OK, le 25 et 63, ça, c'est la convention collective. L'équité salariale, c'est une plainte qui a été déposée en 2010 où plusieurs types de métiers, dont des préposés, il y a eu des plaintes depuis 2015 pour les préposés, les auxiliaires, les techniciens en pharmacie, il y a des plaintes aussi avec les agents administratifs
Fait qu'il y a plusieurs métiers qui ont des plaintes d'équité salariale et la loi sur l'équité salariale est très, très, très complexe. Je la comprends même pas au complet, pour être bien franche, là. On est en train d'être dans ça parce que il y a 17 critères qui font en sorte notre salaire, parce qu'on est syndiqué, n'oubliez pas ça aussi, là. Il y a une question de syndicalisation, de DEP, de diplôme d'études professionnelles, là. Et là, la différence de salaire. La reconnaissance, c'est vraiment, que ce soit le métier de préposé, d'ASSS ou de personnel de soit les réseaux communautaires ou le chèque emploi-service, c'est une sphère qui n'est pas connue, carrément inconnue. Exact. Inconnue. Là, M. Legault, ce qu'il a fait pour la convention collective, qui est déjà passée depuis 1 an et demi, pour être bien franche, on est avec de recommencer à négocier la prochaine, là, pour vous dire. Là. Et notre convention collective n'est toujours pas signée à l'heure où on se parle. Elle est annoncée que oui, ils sont en train d'écrire les textes. Mais là, en même temps, il y a la vaccination obligatoire qui entre là-dedans. Tu sais, c'est vraiment... mais tout ça pour dire que le 25 et 63, que les préposés et les ASSS, parce que c'est différent, je le répète, c'est vraiment une question de convention collective. C'est une décision gouvernementale. Ouais. Parce qu'avec les préposés, entre les préposés et les auxiliaires, il y avait une différence de salaire. Ça, c'est bien important de le comprendre parce que avec l'équité salariale et les 17 critères, on a le critère de la responsabilité qu'on a à domicile. On n'a pas d'infirmière, on n'a pas d'équipe avec nous comparativement en CHSLD où ils sont sur un même étage avec une équipe interdisciplinaire sur place. Donc, les décisions pour les préposés se prennent plus haut. Tandis que les ASSS qui sont à domicile, c'est elles et eux qui prennent les décisions en premier lieu. Est-ce que j'appelle l'ambulance? Est-ce que j'aide madame par excusez-moi, là, mais des paroles pour se relever, des actions, c'est ce que je cherchais. Donc, il y a vraiment une différence de responsabilité. Il y a la loi 90 aussi qui est un autre aspect qu'il faut prendre en ligne de compte. Il y a des auxiliaires qui font des curages, il y a des auxiliaires qui font des gavages au Québec, il y a des auxiliaires qui font de l'insuline et c'est des tâches qui nous ont été déléguées par les infirmières pour que nous, on puisse les accomplir à domicile. Mais encore là, il y a toute une formalité par rapport à la loi 90 parce que je ne peux pas faire un curage à quelqu'un et prendre pour acquis que maintenant, je peux en faire pour tout le temps. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est patient par patient. L'infirmière pivot du dossier doit me former à domicile avec chacun des patients. Je dois signer un registre de loi 90 à chaque fois que je fais un acte délégué. C'est ce que je voulais dire. OK. D'accord. Bien, merci beaucoup, Stéphanie, pour ces précisions-là. Justement, on a Nicole qui vient toujours d'arriver. Salut, Nicole. Salut, ça va? Ben oui, ça va bien. Donc, on a un gros sujet aujourd'hui, comme tu peux t'apercevoir, le soutien à domicile ou d'autres choses aussi. Donc, comment ça va, toi, Nicole? Ça va bien, ça va très bien. Écoute, oui, ça va très bien. J'ai pas le choix. Il fait beau soleil. Il fait chaud. On peut pas, ça peut pas aller mal. Mais, sais-tu quoi, Chantal, ton nom? Non, Stéphanie. Stéphanie, excuse. Stéphanie, sais-tu, là, ça donne bien parce que je rencontrais tantôt le conjoint de médecin. Et puis, écoute, il me disait que les problèmes en santé, puis soins à domicile, puis tout ça, c'est pas tellement le salaire. Eux, ils disent c'est les conditions de travail qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Puis, sais-tu quoi? Je les blâme pas. Parce que ceux qui travaillent dans les soins à domicile, comme Geneviève, qui est payée à moitié de qu'est-ce qu'elle serait supposée d'avoir, et puis, tu sais, ça n'a pas de bon sens, Ils les prennent quasiment comme, comment je peux dire, entre guillemets, un torchon.
OK? Pas assez haute, là, tu sais, pour être capable d'avoir le salaire puis les conditions de travail qui sont supposées d'avoir. Mais mon Dieu, qui sont importantes parce que à soins à domicile, écoute, t'es obligé de compter le patient. Écoute, il est obligé de être soigné par des personnes, comme tu dis, qui ne sont pas réellement supposées de donner tous les services qu'ils donnent aux travailleurs comme Geneviève. Écoute, on en fait beaucoup plus qu'elle serait supposée d'en faire. Mais ça, ils n'ont pas de soutien, ils n'ont pas de soutien du tout du réseau. Aucunement, c'est une PME. Se laisser à eux autres mêmes. Mais qu'arrive quelque chose, là, tu sais, là, mettons, là, je prends le cas à Geneviève avec Luc, là. Mettons qu'il arriverait quelque chose de grave, là. Tu sais, Geneviève, es-tu capable de donner la réanimation? Es-tu capable de, tu sais, c'est toutes ces affaires-là qui rentrent dans la ligne de compte que oui, l'ouvrage que Geneviève fait, puis c'est pas un quel, là. C'est trop. C'est beaucoup trop pour les conditions de travail puis qu'ils ont. Alors oui, c'est comme je te dis, le conjoint d'un médecin qui était avec nous en obstétrie, c'est ça qu'il disait. Il dit c'est pas le salaire, c'est pas réellement le salaire comme les conditions de travail. Pour eux autres, c'est ça qui compte. Puis, avec les conditions de travail, ben écoute, c'est sûr qu'ils ont besoin d'argent, eux autres aussi, pour vivre. Alors, c'est pas des petites pinottes comme qu'ils ont, qui les aident à vivre, là, tu sais, là. C'est tout le temps comme un genre de stress à eux aussi, et non qu'aux patients, mais à celui qui aide. Alors, je trouve ça dommage, mais sais-tu, on est dans des oreilles sourdes. Ils sont bloqués. Ils veulent rien savoir de quoi que ce soit. Moi, je trouve que le système de santé s'en va à la dérive partout au Québec. Ça craque de partout. Oui. Même avec chèque emploi service. Écoute, moi j'étais au conseil d'administration quand ça a sorti le chèque emploi service. Et puis laisse-moi dire que c'était toute une affaire. C'était tout un plat quand ça a sorti. Mais ça l'a sorti mal parce que il avait pas pensé au service humain puis tout ça. Écoute, c'était fait pour le chèque emploi service, mettons là comme Luc. S'il y aurait eu besoin seulement que 15 minutes, OK, de service, qui va vouloir donner 15 minutes de service, hein? Pas grand monde. Alors, c'est comme ça que chaque emploi-service a commencé. Mais ça l'a comme dérapé, là, tu sais, là. Absolument, Nicole. Écoute, Nicole, on va laisser la chance à d'autres, mais c'est pertinent qu'est-ce que tu dis. Puis justement, il y a Stéphanie qui veut intervenir avant Léandre. Ça va être Léandre après. Promis, ça ne sera pas long, Léandre. C'est une promesse. Parce que je prends même ça. Nicole, je veux juste que ça soit clair, là. Geneviève mérite totalement son 20 de l'heure, là. C'est pas ça que je dis depuis le début. Non. Je sais vraiment beaucoup que c'est pas un travail facile, surtout quand tu as appris sur le tas. Une chance, tu as la facilité d'apprendre comme ça, puis tu as un bon sens de l'observation. Fait que c'est sûrement de cette manière-là que tu peux offrir de l'aide à Luc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans le meilleur des mondes, on serait tous détenteurs d'un diplôme DEP
et on donnerait tous minimum 1 heure par jour Oui. à tous ceux qui en ont besoin dans le meilleur des mondes de sa planète. C'est pas ça qui arrive, on le sait. Non. Et le chèque emploi-service était vraiment là pour combler les trous qu'il y avait ou l'insatisfaction de certaines personnes. Parce que je veux juste vous rappeler aussi que mon rôle en tant qu'ASSS, c'est d'aider les gens à garder leur autonomie. Vous ne voulez pas que j'entre chez vous, parce que le jour où que j'entre chez vous, vous êtes en train de perdre de l'autonomie. Donc, c'est évident que vous ne voulez pas me voir la face. Non, on veut la voir, on veut la voir. Ben oui, surtout toi, Stéphanie. J'ai souvent des messieurs à la RPA où que je suis régulièrement qui me disent « Oh, ben j'aimerais ça que tu viennes me donner ma douche. » Non, vous ne voulez pas. Parce que vous allez perdre de l'autonomie le jour où je rentre dans votre appartement. Et ça, c'est pas ça mon travail. Mon travail, c'est de tout faire en sorte. Je vais vous dire que moi, personnellement, là, je ne lave pas beaucoup de marguerites et de chandelles. Hein? Oui. Parce que quelqu'un qui est capable de manger par lui-même, avec sa fourchette, est capable de se laver les parties en avant. Ouais. Donc, est capable de se laver soit la marguerite et l'autonomie et surtout veut pas notre sentiment encore d'être vivant, là, c'est commencer par la base, puis c'est commencer par se laver soi-même et choisir le chandail qu'on va porter. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'aider à vous garder autonome le plus longtemps possible à la maison. Quand je vois que les gens dégradent, ben là, peut-être qu'une barre, là, on va appeler l'ergo parce que ça serait utile, vous êtes peut-être rendu là. Fait que, je sais, c'est dur d'avoir des barres. Il y a Mélanie la semaine passée qui en a parlé, mais je pense que j'en ai une pour elle. Va falloir que tu nous mettes en contact, Daniel, j'ai oublié. D'accord, avec plaisir, Stéphanie. Donc, c'est juste ça que je voulais dire. Fait que, Geneviève, continue ton beau travail. Puis, si tu as la chance de pouvoir aller suivre le cours, même s'il est jumelé en ce moment, puis qu'on travaille très, très fort à le déjumeler pour qu'il soit simplement ASSS à domicile, ben, je t'invite à regarder vraiment pour aller chercher ton diplôme d'études professionnelles. Pourrais en même temps là, avoir des avantages sociaux que tu ne retrouves pas malheureusement. Mais c'est sûr que tu ne pourrais pas être simplement auprès de Luc, mais tu aurais une panoplie de divers services. On serait bien les unes que les autres avec leurs valeurs, avec leur petit cocon à eux. C'est tout. Ben, écoute, c'est sûr et certain qu'il faut encourager, je pense, justement, la formation. Je pense que c'est le but de tout le monde. Tout être humain, je sens que c'est notre société qui le veut, la formation. Mais, en tout cas, ça, c'est des choses qu'on doit regarder, je crois. Et puis, ça sera peut-être une solution, là, à un moment donné, mais on a une pénurie, c'est épouvantable. Fait que ça, c'est sûr et certain qu'il faut organiser pour que tout le monde ait de l'aide, parce que c'est pas encore bien organisé en ce moment. En tout cas, on le verra là en temps et lieu à cet amélioré. On a Léandre. Merci, Stéphanie. Merci beaucoup. Léandre. Salut, ça va bien? Comment ça va? Toi justement, bien. Ça te touche là, carrément parce que tu as besoin d'aide. Et puis, je sais là, que des fois, c'est difficile, hein? Oui, ben là, c'est sûr que je vais faire la dernière semaine avec ma préposée cette semaine. Là. La permanente, ça va. Oui, ça, c'est moins drôle, là. C'est sûr, là, elle n'est pas vaccinée, fait que c'est la dernière semaine qu'elle va faire. Mon Dieu, est-ce qu'il y a des remplaçants? C'est ça que je vais faire, là. C'est sûrement qu'il y a des remplaçants, mais compétents, ça, c'est une autre histoire. Oui, à Val d'Or surtout, là. Oui. Fait qu'on va voir ça, là. Je vais essayer de voir avec. Je vais l'appeler cette semaine, à la fin de la semaine, pour savoir si elle a qu'est-ce qu'elle a pour moi. Oui, c'est ça. Fait que toi, quand que ça arrive, sûrement c'est arrivé des fois des bris de service, puis tu es obligé de te lever toi-même. Tu peux réussir parce que tu es quand même assis. Tu as une petite autonomie. Là. Oui. Ben, c'est sûr que j'ai d'autres options. J'ai chèque emploi service, puis j'ai des bons amis préposés. Fait que c'est sûr que oui, c'est ça, hein? C'est sûr qu'il faut que tu connaisses quasiment du monde, mais surtout dans ton coin, c'est peut-être plus facile. Ben, c'est ça, on est tellement rendu les préposés, c'est quasiment rendu des amis. Là, fait que c'est sûr qu'ils vont tous donner le numéro si je mets le prix, je les appelle. Oui, c'est ça. Fait que tu as quand même eu à t'en servir. Oui, ça arrive encore, ça arrivé, ça fait pas longtemps encore. Fait que c'est sûr que c'est plate à long, là.
Mais ça va sûrement s'améliorer, j'espère. Mais je pense que, regarde, il faut qu'on en parle, hein, et puis, justement, cette pénurie-là, trouver aussi l'idée à avoir je pense qu'on en parle, Stéphanie, Nicole, on arrive au même point, Geneviève, on arrive, et Luc, et compagnie, les autres aussi, qu'on arrive à dire que, justement, c'est des conditions, des fois, qui veulent, mais Oui. où ils ne travaillent pas assez longtemps, des fois, c'est des trous. 2 heures par-ci, 2 heures par-là, ça fait. Bon, c'est sûr que veulent avoir un point de ralliement qui est plus facile là, que faire des 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Oui. C'est ça, c'est de trouver du monde. Souvent, c'est du monde qui m'envoie, qui sont pas habitués avec du monde en fauteuil roulant. Puis c'est mon Dieu. commencer pour leur montrer, puis toujours la même affaire. La formation. C'est ça, c'est ça. Il faut que tu formes, et puis pas à gauche, pas à droite. Hey, non, je vous dis parce que quand que je le fais, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, Léandre, quand je le faisais à la maison, hey, je parlais 2 heures, mais moi, ça ne me dérangeait pas, ça me faisait plaisir des aider. Okay? Je parlais 2 heures, même les professionnels, les auxiliaires aussi, ça arrivait des fois, les auxiliaires, ils n'arrivent pas, on sait tout quoi faire, là, en lisant une feuille de qu'est-ce que les soins particuliers de la personne. Ça ne dit rien, là, ça c'est la théorie. Mais la pratique, on ne les a pas les heures. C'est pas, on nous donne 2 heures, 3 heures, mais si tu commences à le montrer, ça n'en prend 4, 5, 6. Ben oui, t'es obligé de leur dire, c'est quasiment pas expliqué. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est un problème. Donc, mon cher Léandre, merci beaucoup pour tes commentaires. Écoutez, on est rendu, c'est l'heure de la fin, hein? Mes chers amis, ça va tellement vite. Surtout, Daniel? Mais oui, j'écoute. Un petit commentaire qui m'a titillé. Écoute, oui, on est en région éloignée, mais sais-tu quoi? Pour les contacts comme Léandre, là, je suis bien contente, puis je suis certain que Léandre est bien content d'être à Val-d'Or. Moi, je suis bien contente d'être à La Sarre parce que on les a, ces contacts-là. Vous autres, vous connaissez même pas vos voisins. Alors, comment voulez-vous compter sur de l'aide de même? Alors, je crois qu'en région, on est 100 fois mieux que vous autres. Bon, OK, ça commence. C'est bien. Merci, Nicole. Merci, Nicole. C'est super. Donc, avec tout le temps en Abitibi, je pense. Attends un peu, là, minute. Même, attends un peu, il y a Val-d'Or, là. Hein? Exactement. Donc, alors, sur ces mots, mesdames et messieurs, on va aller, je vais aller à la générique, justement, pour les mots de la fin, et je reviens pour, comme on dit, des salutations, hein, bien sûr. Donc, je vais être bien sûr que tout est correct avant. Je voulais partir, c'est ça, je voulais partir ça avant, mais je n'ai pas eu le temps. Donc, je vais le faire. Ça ne sera pas long, mesdames et messieurs. Juste me mettre, parce que je n'étais pas sur le bon poste. Voilà. Donc, on y arrive tranquillement, mais sûrement. Daniel, en passant, j'ai à te dire que tu vois comment est-ce qu'on est bien en Abitibi. J'ai même trouvé de l'or.
Donc, on y va. Mesdames et messieurs, c'était notre 466e émission. Aujourd'hui, c'est comme à toutes les semaines, on parle de soins à domicile le mardi. Donc, aujourd'hui, on a parlé de ce sujet-là. Alors, je vous invite à regarder, si jamais vous avez manqué des petits bouts, OK, à en différer, justement, l'émission. Alors, je vais remercier Luc. Merci beaucoup, Luc, pour la co-animation. Merci, Léandre, confrère, mon cher confrère. Merci beaucoup, Geneviève. Monsieur P, pour le chronomètre, hein, pour la co-animation, c'est pas moi, c'est Geneviève, ça, pour la co-animation. Pour la co-animation, Geneviève, pardon. Et puis, mon cher Luc, pour le chronométrage. Alors, merci beaucoup. Merci, Nicole, la consoeur. Merci infiniment, Stéphanie, d'avoir visité, nous donner des renseignements précieux. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, mon cher Mozart, hein, toujours là. Les baguettes maintenant, oui. Alors, je veux remercier aussi toutes nos... T'as oublié Léandre. Hey, Léandre, mon cher Léandre, merci beaucoup. Merci, là. Confrère. Ben, ça, je l'ai dit tantôt, me semble. Oui. Mais c'est pas bien grave. Alors, mesdames et messieurs. T'as oublié Daniel Prairie puis José. Hey. Ça va bien à shop. Et que ça va bien à shop. Hein? Que voyez-vous? Désolé, mes chers amis. Alors, aussi, je veux remercier nos panélistes traditionnels. Hein? Merci beaucoup infiniment. Et remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement et aussi le RAPTIC pour justement savoir impliquer pour donner qu'on appelle ça, la livraison gratuite pour ceux qui commandent en ligne, bien sûr, sur les bannières métro participants. Donc, merci beaucoup. Et aussi, si jamais vous avez besoin d'avoir un litige sur le réseau de la santé, le Conseil de la protection des malades est là pour justement avec la protection santé que vous pouvez vous procurer en allant sur le site du Conseil de la protection des malades. Alors, merci beaucoup tout le monde et à demain. Au revoir. Demain, c'est la santé mentale. Au revoir, bon après-midi à tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci. Bye bye, merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye.